peux comprendre le navigateur d'avoir une certaine frustration pour retrouver son chemin là-dessus, mais c'est ce qui parlait le plus concrètement, le plus efficacement du problème d'accumulation. Donc, ça peut faire écho un peu au fameux jeu Tetris où les blocs tombent, puis c'est la folie pour les placer dans le bon endroit à temps avant que l'écran se remplisse. Puis c'est exactement ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans les centres de tri. Ils doivent jouer à Tetris. Je partage l'écran avec Anne-Marie parce que c'est avec elle qu'on a développé ce projet-là. Donc, c'était un ensemble de dire on va initialement parasiter l'extérieur, l'enveloppe architecturale. Après ça, l'intérieur dans les collections avec d'autres interventions. Puis, pourquoi pas aller le plus loin qu'on peut avec ce message-là, puis y aller en virtuel. Au moment où on commençait à travailler le projet ensemble, le musée a fermé, puis on s'est posé la question de comment poursuivre ce projet. Et c'est un peu présenté à nous l'évidence que quand le musée est fermé, ce qui reste, c'est sa plateforme web, c'est son site Internet. Tous ces effets-là sont distribués de manière aléatoire sur le site Internet. Ça vient vraiment bousculer les habitudes de navigation, un peu déranger le navigateur ou le visiteur qui cherche des informations même. C'est un commentaire qu'on a eu beaucoup du public. C'était un choix qu'on avait fait tous les deux de ne pas annoncer ce projet-là comme un projet artistique sur le site, mais de bien laisser aux gens la possibilité de faire l'expérience, être dérangé, être bousculé. Euh, Tout tourne autour de cette optique de l'omniprésence du plastique dans nos vies. Toute ton exposition au Musée d'art de Joliette, ces 3 volets, tant extérieur que les projets présentés à l'intérieur, que le parasitage sur le site Internet, visaient à faire réfléchir le public à tous ces enjeux-là. C'est intéressant de voir aussi, bien sûr, la crise du recyclage, la crise des matières résiduelles, ça vient, ça sort de l'actualité, mais là, on a une actualité qui vient répondre vraiment directement aussi au projet qui est en place en ce moment au musée. Donc, les projets en art contemporain, ça parle directement aussi de la société dans laquelle on vit, c'en est un bon exemple.